Alors bonjour à tous, je viens de faire une vidéo sur les différentes façons de faire les centres et les arêtes du 4x4, dont la méthode dite Yo. Et en fait, en regardant les vidéos de Félix Zemdegs, je me suis rendu compte qu'il n'utilisait pas du tout cette méthode Yo, en tout cas pas exactement la même. Donc j'ai fait une petite recherche sur les sites anglo-saxons. Et j'ai découvert quelle était la méthode Yo utilisée par Zemdegs. Alors qui doit être connue, hein, mais qui n'est pas celle que j'ai décrite. Je pensais que c'était celle-ci, mais en fait pas du tout. Enfin pas du tout. En tout cas elle est différente. Donc la vidéo que je fais maintenant, c'est pas du tout une technique que je maîtrise personnellement, hein, parce que je viens de la découvrir, hein, il y a tout juste 24 heures. Mais voilà, je fais une vidéo dessus pour vous montrer, comme ça si jamais vous voulez travailler dessus directement, c'est intéressant. Moi elle me plaît bien par rapport à l'autre méthode Yo qui me plaisait beaucoup moins, avec lequel j'avais du mal à avancer. Celle-ci me plaît déjà beaucoup plus. Bon, bien sûr, j'ai pas fait de temps avec, hein, parce que 24 heures c'est pas assez pour digérer une méthode, mais je la trouve intéressante. Donc là, rien de bien original sur la création des centres au départ. On peut créer effectivement nos centres blancs ou jaunes d'entrée donc. Voilà, donc on crée notre centre blanc et jaune. Une fois qu'on a fait ça, on va faire donc les arêtes, 3 arêtes de la face blanche. Alors évidemment, là après c'est pour l'instant encore de façon très intuitive, mais l'idée étant de simplement former donc une arête en laissant libre ici le centre. Donc on a les blancs et jaunes de chaque côté. Et on peut former, vous voyez, une arête, si possible, placée correctement. Donc, par exemple, je sais pas, après c'est vraiment propre à chacun, mais placer les arêtes de façon à ce qu'elles soient dans le bon ordre, donc orange, vert, par exemple. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est quand on manipule ici en haut, par exemple, sur cette ligne-là ou sur celle-ci, c'est que ce soit vide. Donc, prenez l'habitude de le faire en haut. Et de libérer les 3 arêtes que nous allons former. Donc là, si j'ai fait orange, vert, je vais donc faire la bleue de l'autre côté, de façon après, je pourrais aussi faire la rouge, hein, ceci, ça n'a pas vraiment d'importance. Si je fais la rouge, voilà, parce que c'est celle qui est venue le plus rapidement. Donc j'ai formé mes 3 arêtes, hein, orange, vert, rouge. Et maintenant, je laisse libre cette partie-là. Et seulement maintenant, je m'occupe des centres. Donc là, maintenant, on va faire les 4 centres. Et on fera la dernière arête après. La petite nouveauté là sur cette manipulation là, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ne pas bouger bien sûr les arêtes que nous venons de former. Voilà ici. Donc utiliser que cette partie là. Et du coup on travaille un petit peu différemment de d'habitude. On va travailler un peu avec la main gauche. Alors même si l'arête est faite, là, on s'en préoccupe pas. Hein. Enfin, de toute façon vous avez tellement bougé à droite que on pense qu'on peut la protéger, mais en tout cas moi j'y arrive pas pour l'instant. Donc après le centre orange, ici on peut faire le centre vert. Voilà, donc on bouge toujours la partie qui est libre en haut, voilà, de façon à ne pas défaire simplement les arêtes que nous avons fait ici. Donc orange, vert, le rouge ici. Le rouge ici, donc on va simplement faire ceci. Et là, une fois qu'on a fait les 4 centres, eh bien on vient s'occuper de son arête. Il se trouve que là elle est faite, voilà, comme ceci. Donc là on a déjà fait notre croix blanche. Alors je vais quand même rajouter une partie que je n'ai pas mise dans la petite vidéo, c'est la partie de l'arête, parce que dans le cas que nous avons eu, l'arête était formée. Je vais quand même vous montrer le cas où l'arête n'est pas formée. Donc on se retrouve avec nos 3 arêtes ici, les centres bien sûr qui avaient été faits au départ, plus tous les centres refaits. Et là on se retrouve avec une arête qui n'est pas formée. Dans ce cas-là, ben, simplement se mettre en position d'une formation d'une seule arête, comme dans un cas débutant. Hein. Voilà, vous la sortez, vous reformez et en alignant votre arête ici, vous avez plus qu'à insérer votre arête et après vous décalez. On va faire le décalage pour simplement créer donc normalement 3, 2 et 3. Mais vous allez voir que des fois, vous voyez, en décalant, ça peut créer une paire déjà. Donc on fait le décalage ici.
Ensuite jaune-vert. Donc jaune-vert, il se trouve qu'il est là. Bon, là ça peut être ce qu'on on va dire un peu embêtant. Mais moi dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je continue avec le... Enfin, je continue, oui. Ce que je fais, c'est ce que j'ai vu depuis hier, c'est que voilà, je regarde avec une autre paire. Donc là, rouge-vert, vert-jaune, là, ça m'embête un peu. Donc je prends le orange-vert, par exemple, et je fais orange-vert. Ici, rouge-jaune, voilà. Du coup, ça libère la double, et je sais que j'ai une double pour la suite, hein, par contre. Et je mets celle qui est derrière, donc j'assemble les trois, bien sûr. Et là, on peut retrouver notre orange-jaune, voilà. On sait que c'est une double, donc, avec la formule des arêtes, évidemment, pardon. Et en fait, il ne nous en reste plus que deux, puisqu'on avait déjà une de fait tout à l'heure. Donc là, libre à vous également de comprendre qu'il faut faire simplement une permutation d'arêtes, comme c'est une méthode avancée. Voilà. Et ensuite, ben, vous êtes déjà en position pour faire votre cube. Donc tout simplement, voilà, ça permet, je pense, de voir une autre méthode, de faire la méthode d'Itio. Et assurément, c'est celle utilisée par Félix Zemdegs. Alors, il n'y a pas que lui, je pense, mais c'est pas exactement celle que j'avais, que je connaissais depuis quelques temps. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous montrer cette méthode et de vous dire que peut-être si vous voulez faire des chronos, et bien commencez par travailler cette méthode parce qu'elle a l'air vraiment intéressante, effectivement. Donc je termine le cube par principe, hein, mais voilà, donc c'est pas une vidéo très très longue, mais ça vous permettra donc de voir quelle est la méthode Yo qui est utilisée par les cubeurs les plus rapides. Voilà, bon cube.